Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Camille Roberge. J'habite présentement à Boucherville avec mes parents le temps de finir mes études, mais je suis née à Saint-Anne-des-Monts. Avec mes parents, on a beaucoup déménagé, donc on a habité sur les territoires de plusieurs nations, Mi'kmaq, Mohawk, Iroquois, Anishinaabe, name it. Mais quand on est jeune, puis qu'on est en train de former son identité, puis qu'on déménage autant, ça apporte beaucoup de questions. Qui on est, pourquoi on est là, c'est qui ma famille, d'où on vient. Fait que vers l'âge de 12 ans environ, je suis allée voir ma grand-mère pour lui poser la question, ben les questions. Puis elle m'a donné ça. Puis ça, c'est l'histoire coloniale de ma famille de 1679 à aujourd'hui, parce que c'est l'arbre généalogique des Roberges. Puis à l'âge de 12 ans, ça m'apportait beaucoup, beaucoup de réconfort, même un peu de fierté. Puis après ça, j'ai grandi, puis j'ai compris qu'est-ce que cette généalogie-là impliquait en termes de colonialisme. La fierté est pas mal partie. Mais ça m'amène à la première question. L'utopie d'aujourd'hui, je pense que la plus grande utopie, ça serait d'éliminer le racisme systémique dans une société où on prend encore fierté de nos racines tellement vertes, dans une société où le gouvernement ne veut même pas reconnaître le problème. Mais ça pourrait très bien être la réalité de demain, grâce à un changement important, qu'on pourrait appeler radical, mais c'est simplement différent. Il faut apprendre à écouter. Écouter ce que la nature autour de nous a à nous dire. Ça, c'est pour la question environnementale, mais écouter ce que les gens avant nous ont à dire, ce que les aînés ont à dire, et ceux qui ont une histoire, leur histoire. Il faut apprendre à écouter. Puis pour écouter, ça prend des histoires. Euh, des histoires pour laisser à la personne le temps de réfléchir. Pas juste lui donner la réponse. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du système scolaire. On appelle ça le système d'éducation, mais l'éducation, ça devrait être avec sa famille, puis avec les choses qu'on apprend avec les gens qui nous entourent, notre communauté. Pas ce qu'on apprend à l'école. Mais quand on commence la maternelle à 4 ans, l'éducation, ça devient celle de l'État. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à apporter dans le système d'éducation, mais ultimement, il faut que ça relève de l'écoute. De point de vue personnel, je trouve la paix quand je suis mes valeurs. Quand je donne au prochain, quand j'écoute quelqu'un qui a besoin de parler, quand je suis honnête. Dans le fond, quand je reste moi-même et que je suis fidèle à mes valeurs, ça m'apporte beaucoup de paix parce que je sais que j'ai fait le bon choix et ça m'aide à avancer comme personne dans mon cheminement, peu importe c'est lequel. Puis pour le livre qui me semble porteur d'un espoir meilleur, j'ai pas assez lu dans ma vie pour répondre à ça, mais je pense que plus je vais lire, moins je vais avoir de réponses. Fait que j'ai choisi The Marrow Thieves de Sherry DiMaline parce que, ben, premièrement, ce livre-là, il m'a fait un choc incroyable parce que c'est tellement bien écrit, mais c'est aussi parce que ce livre-là raconte une histoire qui dénonce le passé puis qui dénonce un futur qui pourrait arriver si le passé se reproduit. C'est un livre qui nous permet de réfléchir, puis qui nous permet de prendre conscience du passé qu'il y a eu, puis de notre rôle. Le lecteur qui est un settler, il peut lire ça puis voir quelque chose à ses actes. En tout cas, je trouve que c'est un livre qui est vraiment porteur d'espoir pour un monde meilleur parce que ça nous offre des histoires qui nous apprennent à écouter. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Quoi? Passez une belle fin de journée.